raison, les discours que tiennent les diverses religions, au lieu d'unir les humains, sont-ils loin d'être des facteurs de paix? Eh bien, la raison pour laquelle la violence apparaît dans le titre, c'est que les religions sont toutes convaincues qu'elles sont supérieures aux autres. Et donc, cela est générateur de conflits, quelquefois de violence. Il faut ajouter aussi qu'il y a, au moins dans l'histoire, c'est vrai maintenant, un désir de conquête territoriale et de butin. Par conséquent, la violence est presque un terme religion et inévitable. Pour vous, le ferment des conflits se situe évidemment au niveau de la langue, des discours, des textes que tiennent les religions. Mais c'est parce que toutes les religions sont fondées sur des textes, qui soient ceux d'une prédication orale ou de textes écrits. Elles se fondent donc là-dessus, et dès lors, le discours a une importance capitale. C'est la raison pour laquelle, étant linguiste, je ne considère pas comme contradictoire ou injuste de m'occuper aussi des religions. Certaines religions sont-elles, selon vous, plus propices à la violence que d'autres? Je ne le crois pas. Elles sont toutes propices au moins aux affrontements, dans la mesure même où elles se considèrent comme supérieures à celle du voisin, et où elles sont fondées sur un besoin de domination, lui-même appuyé sur les anxiétés humaines face à l'inconnaissable et à l'existence du mal. Que faire pour tenter d'endiguer cette violence, ces conflits? Abandonner la religion? Pas du tout abandonner la religion, mais enseigner dès l'école aux enfants, même quand ils sont encore petits, la recherche scientifique, le culte de l'esprit, le culte du savoir et le goût de la découverte. Car cela ne s'adresse pas à une transcendance, ne s'adresse pas à l'irrationnel, mais s'adresse à un sens de l'observation, à un développement de nos outils d'investigation et à un désir d'invention et de créativité qui sont inhérents à l'espèce humaine et qui sont particulièrement vivaces chez les petits-enfants. Les religions, la parole et la violence, un essai de Claude Agege. Demain soir.